Cela a changé à peu près une dizaine d'années plus tard, lorsque on est entré dans l'ère du web social, okay, avec l'apparition des compagnies comme les Facebook, les YouTube et autres machins. Et maintenant, on est dans la phase du web 3.0. En fait, la différence entre le web 2.0 et le 3.0, c'est que le web 2.0 est encore centralisé, si vous voulez, mais avec le web 3.0, on parle plus de la décentralisation du web grâce aux technologies comme la blockchain, ce qui ferait que finalement chaque individu pourrait en fait créer ses propres sites ou ses applications sans nécessairement avoir besoin de passer par un intermédiaire quelconque. Voilà, donc ici, bon, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, juste pour vous donner une idée des dates et puis aussi des caractéristiques. Le Web 1.0, c'était donc entre 1991 et 2004. Okay? Cela a permis, par exemple, l'émergence du commerce électronique, en d'autres termes, l'e-commerce, et ce qui a pris beaucoup de puissance avec le temps. Okay? Il y a le Web 2.0, c'était donc entre 2004 et 2020, où on s'est retrouvé donc avec plein de plateformes, notamment les médias et les réseaux sociaux. Okay? Donc, c'est un peu ça, avec aussi l'apparition vers la fin des années 2010 du marketing d'influence et de l'économie collaborative. Okay? Le Web 3.0, donc, on considère que c'est à partir de 2020 et cela continue d'ailleurs. Ce n'est pas encore pleinement établi, mais il y a beaucoup de développements qui sont en cours par rapport à cela. Donc, les crypto-monnaies, les NFT, ainsi de suite, ça vient de cela. Okay? Et aujourd'hui, bon, il est de plus en plus question de l'intégration de l'IA et de l'apprentissage autonome dans les applications web.